Aujourd'hui j'avais un peu la flemme de tourner une vidéo et puis j'ai lu les histoires que vous m'avez envoyées sur Instagram et j'ai dit ok, je tourne tout de suite. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver tous pour un épisode numéro 4 de vos situations gênantes. Comme d'habitude pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, où littéralement tu savais pas quoi dire, tu savais pas quoi faire et maintenant quand tu y repenses tu te dis mais mon dieu, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, et on va passer tout ça en revue. Alors c'est parti. On démarre donc avec The Histoire qui m'a vraiment motivée à tourner cette vidéo et tu vas vite comprendre pourquoi, je te la lis. Hello Nad, merci pour les vidéos que tu fais, tu aides beaucoup de gens. Eh bien merci à toi, ça commence bien. Mon histoire gênante, c'est que je regrette d'avoir invité 2 amis à mon mariage qui aura lieu en septembre si la situation sanitaire le permet. Pour faire simple, ces 2 personnes refusent de venir à mon EVJF pour des raisons personnelles et aussi parce qu'ils boycottent ce genre d'événement. Ah oui, c'est vraiment ce qu'on appelle des bons potes quoi, des gens fun, pas prise de tête, tout ce qu'on aime. Mes autres amis ont même été choqués par leur manière de dire qu'ils ne viendraient pas parce que ça faisait vraiment sec. Oui effectivement, à ta place j'aurais eu un peu les boules aussi hein. En plus le VJF qui est préparé sera bon enfant, pas du tout hardcore, et de plus je réalise que ces personnes ne m'apportent pas vraiment de bien dans ma vie et donc je veux les désinviter. Effectivement, c'est une situation gênante. Devrais-je leur dire ce que je pense ou juste ne pas leur parler et ne pas envoyer le faire-part sans explication? Hashtag c'est gênant. Alors oui, effectivement, on est dans une sacrée situation gênante, mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas passé. Donc grâce à cette vidéo et peut-être aux commentaires sous cette vidéo, tu vas pouvoir prendre une réelle décision en adéquation avec tous les conseils de tout le monde ainsi que les miens. Donc trop bonne nouvelle. Ma Gertrude, d'une manière générale, moi j'ai tendance à penser que tes amis, ce sont effectivement les personnes qui te font du bien, qui sont là pour te soutenir et qui sont présentes dans les grands événements. Et les grands événements, ce sont évidemment les mariages, les naissances, les décès, les promotions, les moments où t'as pas de boulot, les moments où t'es heureux, les moments où t'es triste. Et le VJF, il me semble quand même que ça fait partie des moments importants. Et bien entendu, si tes amis t'avaient dit ah je suis désolée, j'ai le mariage de ma sœur tel week-end donc je peux pas venir à ton EVJF, ou alors je suis vraiment désolée, j'aurais adoré venir, mais excuse valable, bon bah évidemment on leur aurait pardonné, tu vois, pas de souci. Sauf que là le problème c'est que ces 2 personnes se permettent au final de boycotter un événement qui est important pour toi alors qu'elles seront disponibles, tout en émettant un jugement très négatif en fait sur le fait que tu fasses ton EVJF, puisqu'ils disent qu'ils ne cautionnent pas ce genre d'événement ou qu'ils le boycottent. Mais c'est quoi le délire en fait? On fête mon enterrement de vie de jeune fille, EVJF d'ailleurs hein, si tu savais pas ce que ça veut dire. Le principe d'un enterrement de vie de jeune fille c'est justement de passer une dernière soirée entre filles, avec certains garçons d'ailleurs, pourquoi pas si ce sont des amis proches, pour faire des conneries, pour picoler, pour faire la fête. À quel moment on ne cautionne pas ce genre d'événement? Parce que tu es contre l'alcool, tu es contre le lâcher prise, tu es contre le fun qui sort un petit peu de l'ordinaire? Oh là là, mon dieu, mais quel relou ces gens! Et d'ailleurs au passage, ils ont bien le droit de penser ça, parce que pour le coup chacun est évidemment libre de penser ce qu'il veut. En revanche, t'es pas du tout libre de venir casser mon délire en fait. Je vais me marier, je suis heureuse, mes amis m'organisent un EVJF, que tu aimes l'idée ou que tu ne l'aimes pas, abstiens-toi de me donner ton avis et juste ferme ta gueule. Surtout si c'est pour envoyer des ondes négatives, tu vois. Donc honnêtement, par rapport à ces amis qui en plus n'apportent absolument rien de positif dans ta vie par rapport à ce que tu me racontes, pour ma part, j'ai tendance à aimer éviter un petit peu les dramas. Or, il me semble que si tu envoies un message en mode voilà, je voulais vous dire que en fait, je vous aime pas et donc je veux plus vous inviter à mon mariage, ciao, ça risque de créer du drama parce que évidemment, les personnes vont te répondre quelque chose de forcément désagréable. Parce qu'elles auront été touchées dans leur ego et parce que forcément, quand il arrive ce genre de situation, t'as envie de faire mal à l'autre parce que on vient de te faire mal. Alors que si tu laisses un peu les trucs couler et que tu n'envoies juste pas le faire part, que tu ne donnes pas l'information par rapport à la date de ton mariage, effectivement, on est d'accord, il y aura moins de drama. Malgré tout, tu risques un drama juste avant la date de ton mariage parce que potentiellement ses amis t'enverront un message en mode coucou, bon bah du coup c'est quand ton mariage, on n'a pas eu de nouvelles. Ainsi, si je dois te donner un conseil, puisque c'est un peu ce que tu me demandes, je pense qu'il est plus malin si tu veux pas te prendre la tête au moment de ton mariage, et Dieu sait comme c'est stressant un mariage, t'as tout organisé depuis des mois, voire presque des années peut-être, t'as juste pas envie qu'on vienne te prendre la tête, tu vois. Donc je pense qu'il est plus malin d'envoyer un message maintenant, tant que le fer est chaud, en disant écoutez je suis désolée, j'ai pas du tout aimé votre comportement par rapport à mon EVJF, j'ai pas aimé votre attitude jugeante, ça me permet de me rendre compte que vous n'avez absolument rien à faire à mon mariage, et donc vous ne serez plus les bienvenus à la cérémonie de mon mariage. Alors oui effectivement c'est dur, mais ça a le mérite d'être honnête et sincère pour le coup. Tu dis les choses au lieu d'attendre qu'on vienne vers toi. Moi je pense que c'est la meilleure des attitudes à adopter. Maintenant évidemment encore une fois, tu vas te prendre le retour de bâton, c'est une certitude, donc t'es pas obligé de lire le message d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Mais voilà, si tu ne veux plus inviter des personnes à ton mariage, c'est ton mariage. S'il y a bien un événement auquel il faut pas s'emmerder à inviter des gens qu'on n'aime pas, c'est le mariage. Et donc ces 2 amis là qui t'ont déçu, qui t'envoient des vibes négatives, t'as pas envie de les avoir à ton mariage. Donc prends ton courage à 2 mains maintenant. En plus la bonne nouvelle c'est que t'es même pas obligé de passer un coup de fil ou de les voir en vrai, tu peux juste envoyer un message. Alors attention, tolérance, bienveillance, hein, il s'agit pas d'être désagréable ou humiliant ou quoi que ce soit, juste voilà, je suis désolée. Cette histoire de VJF, ça m'a fait un déclic, je viens d'ouvrir les yeux sur le fait que en fait non, vous êtes pas mes amis et donc vous n'êtes plus les bienvenus à mon mariage. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, goodbye. Voilà, c'est mon avis ma Gertrude. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à donner ton avis à Gertrude aussi, particulièrement si t'es pas du tout d'accord avec moi parce que je pense que tous les avis seront bons à prendre pour cette situation là et on passe à l'histoire suivante. L'histoire gênante basique, je crois qu'il n'y a pas eu un seul épisode de vos situations gênantes sans une histoire aussi sexiste
triste et aussi déplacée. Je te la lis parce que, allez, ça fait du bien, c'est revigorant. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'espère que tu vas bien. Récemment, un ami de la famille, qui a à peu près la soixantaine, m'a dit devant toute ma famille: oh, passe devant moi dans l'escalier, comme ça je peux admirer tes belles formes. C'est dégueulasse. Puis il m'a forcé à lui faire la bise en disant: oh, ne me refuse pas ce plaisir, ça fait si longtemps que je n'ai pas fait de bisous à de belles jeunes femmes. Mais arrête, gros dégueulasse! Je précise que j'ai le début de la vingtaine. Mes parents n'ont pas entendu et la femme de l'homme en question n'a pas réagi. Hashtag c'est gênant. Alors je comprends pas ma Gertrude parce que tu m'expliques qu'il a dit devant toute ta famille, passe devant moi dans les escaliers, je sais pas quoi, comme ça je peux regarder ton cul. Mais tes parents n'ont pas entendu et la femme de ce monsieur n'a pas entendu. Ou en tout cas n'a pas réagi. Donc bon, quoi qu'il en soit, oui, c'est dégueulasse. Oui, ça donne envie de vomir. Oui, c'est absolument déplacé. Et oui, ce monsieur mérite un procès. Qu'il y ait eu des gens qui aient entendu ce qui s'est passé ou que personne n'ait entendu ce qui s'est passé. Donc que les gens se soient rendus complices de cet acte absolument déplacé ou que personne n'ait entendu et donc que personne ne soit coupable de complicité. Ma Gertrude, s'il t'arrive ce genre de moment, encore une fois dans ta vie, ou toi qui regardes cette vidéo d'ailleurs, s'il t'arrive de vivre ce genre de moment, il faut répondre. Et on s'en fout que la personne en face puisse te sortir des trucs du style: ah mais t'es frigide ou quoi que ce soit. Non, je suis pas frigide, j'exige que tu me respectes. J'exige que tu arrêtes de me considérer comme un objet sexuel. Oui, je suis une femme, oui j'ai la vingtaine, et du coup oui je suis ultra bonne, mais ce que tu en penses, je n'ai pas besoin de le savoir. Et donc ma Gertrude, dans ce genre de situation là, le mec tu l'envoies bouler. Tu lui dis que sa phrase est absolument déplacée, tu lui dis qu'il a l'air d'un gros dégueulasse, et tu lui dis que tu t'en bats les couilles de faire un putain de scandale parce que tu refuses qu'on te parle de cette façon. Tu n'es pas un objet sexuel, tu es un être humain, tu es une femme et tu es l'égal de l'homme. T'es pas supérieur, t'es pas inférieur, tu es l'égal de l'homme. Et qu'il ait 60 ans ou qu'il ait ton âge ou qu'il soit plus jeune, on est à égalité, on mérite le respect l'un de l'autre. Et donc quelqu'un qui te manque de respect en te considérant comme un simple objet sexuel, tu lui rentres dedans. Parce que ne rien dire face à quelqu'un qui te manque de respect, c'est accepter qu'on te manque de respect. Et tu n'acceptes pas qu'on te manque de respect. Tu ne veux pas ça. D'ailleurs la preuve, tu m'envoies cette histoire, donc c'est bien que ça t'a choqué, ça t'a marqué, parce que sur le coup t'as pas su quoi répondre, et je comprends. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo, pour qu'on puisse être armé au moment où ce genre de situation se présente. Donc ma Gertrude, si jamais ce genre de situation se représente à toi, tu parles, tu dis quelque chose du style: ça va, t'as pas l'impression d'être un vieux pervers là, t'as 60 ans, j'en ai 20, tu veux regarder mon cul, c'est quoi le problème là? N'hésite pas à faire un scandale, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est que ce mec là capte que non, il ne peut pas se permettre de se comporter avec toi comme si t'étais un objet sexuel. Non, il ne peut pas se permettre de dire tout haut ses fantasmes dégueulasses. Il peut pas se le permettre. Pourquoi? Parce que tu exiges qu'on te respecte. Si on ne te respecte pas, tu l'affiches, et tu l'affiches devant tout le monde. Parce que là, il a eu de la chance, personne n'a entendu, ou alors juste sa femme qui sans doute doit être habituée et qui ne dit même plus rien. C'est elle, hein, la pire complice dans l'histoire, bien que le coupable soit son mari. La prochaine fois, tu l'affiches, tu fais un scandale, t'en parles à tes parents, mais devant lui, devant tout le monde, et tu expliques que c'est loin d'être la première fois que ça s'est passé, et que t'en as marre, que c'est déplacé, que tu n'as pas à supporter ce genre de situation. Courage ma Gertrude, je suis derrière toi, et on s'en bat les reins encore une fois qu'ils puissent te dire: ah non mais ça va, tu fais une histoire de rien, etc. Non, c'est pas une histoire de rien, ça s'appelle du harcèlement sexuel, et tu n'as pas à subir ça en silence. Je suis avec toi ma Gertrude. Alors pour le coup cette histoire est ultra gênante dans un tout autre style. C'est Gertrude qui a eu un petit problème suite à des tapas sans doute pas frais. Je te lis l'histoire. Coucou Nat, comment ça va? Ça va. Je suis un petit peu gênée pour toi par rapport à cette histoire. La première fois qu'on est parti en vacances avec mon copain, on est allé dans un bar à tapas. Tout allait bien, sauf qu'après le dîner, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à lui dire qu'il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison, sauf que notre appart de location était à 20-30 minutes de marche. Et pendant les derniers mètres, j'ai même commencé à courir parce que je sentais que j'allais pas arriver jusqu'à la salle de bain. Je lui ai dit qu'il était obligé de marcher devant moi parce que s'il se retournait, je le quittais direct. Et comme je pense tu peux imaginer, je n'y suis pas arrivée et il savait très bien ce qui était en train de se passer. Oh ma pauvre Gertrude. Au cas où t'aurais pas capté, elle s'est juste chiée dessus. Voilà, bon, appelons un chat un chat. Une fois arrivée dans la chambre, je me suis enfermée dans la salle de bain pour une demi-heure au moins. Et puis en sortant, après avoir pris une douche, j'ai commencé à pleurer. Oh non, mais ma pauvre Gertrude, je comprends, c'est tellement gênant, mais faut pas pleurer. Il m'a consolée et puis on a commencé à rire ensemble, tu m'étonnes. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et on rigole depuis, mais au moment des faits, je sentais que je voulais disparaître et je pouvais pas le regarder dans les yeux. Hashtag c'est gênant. PS, j'adore tes vidéos et j'aimerais garder mon anonymat. Mais bien sûr ma Gertrude, évidemment qu'on garde ton anonymat. Écoute, merci pour cette histoire parce que ça permet de dédiaboliser un grand truc. J'ai remarqué que une fois qu'on est en couple, ou même avant hein, d'ailleurs, pipi, caca, prout, mon dieu, c'est ultra tabou. Alors que même si on n'est pas obligé d'en parler tout le temps, bon bah on est tous des êtres humains quoi. Pipi, caca, prout, oui, on le fait tous, c'est normal, c'est humain, n'est-ce pas? Et du coup, oui, tu as eu un accident, t'as bouffé un tapas pas frais, il s'est passé des choses pas très glamour dans ton bidon, et il s'est passé des choses encore moins glamour du coup dans ta culotte. Écoute, ça arrive. Oui, évidemment
évidemment c'est gênant. Personne n'a envie de vivre ce moment-là, encore moins devant son cher et tendre. Mais regarde, tu vois, in fine, évidemment que il a pas été dégoûté de toi, évidemment qu'il t'aime toujours, et évidemment qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. De toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il allait pas te dire ah bah tu t'es chié dessus alors je te quitte. Bah non, bien entendu que non. Oui, ça casse un peu le glamour, c'est sûr. Mais c'est là qu'on sent que l'amour est réel et profond. C'est lorsqu'on passe à travers ce genre de moment et que le regard de l'autre reste inchangé, que l'autre nous regarde toujours avec les yeux de l'amour, même si on s'est chié dessus devant lui. Et ça c'est beau. Merci pour cette histoire ma Gertrude. Et si ça t'arrive à toi qui regarde cette vidéo, no stress. C'est malheureux, mais ça arrive. Et c'est pas grave. Oh waouh. Une situation particulièrement gênante dans laquelle Gertrude a voulu rester discrète, mais un peu trop discrète, je te lis son histoire. Hello Nad, je viens te raconter une situation un petit peu gênante qui m'est arrivée. Je venais de me mettre en couple avec mon copain et on restait discret pour éviter que ça parle de trop. On est resté peut-être un peu trop discret manifestement, puisqu'une de mes meilleures amies qui n'était pas au courant de la situation est venue me confier qu'elle aimait le mec en question. Hashtag c'est gênant. Ah oui, ah oui. D'où l'intérêt dans ce genre de situation, malgré tout, de mettre ses meilleurs amis au courant. Et d'ailleurs, t'étais même pas obligé de la mettre au courant du fait que vous étiez ensemble. Juste la prévenir que voilà, ce mec-là, c'est ma target, je l'aime beaucoup, je te tiendrai au courant en temps et en heure de ce qui se passe. Mais préciser quand même un petit peu. Parce que le concept entre amis, le contrat, si je puis dire, puisque j'aime beaucoup parler de contrat, c'est généralement d'éviter de se marcher sur les plates-bandes l'une de l'autre. Alors malheureusement, oui, ça arrive. On peut être en crush sur la même personne, auquel cas c'est un peu compliqué. Et mon bon conseil dans cette situation-là, c'est d'oublier ce mec-là tout court et puis comme ça on fait primer l'amitié sur ce garçon là ou sur cette meuf là d'ailleurs, enfin bref sur ce crush. Or là ma Gertrude, non seulement ce mec là te plaisait mais en plus tu t'es mise en couple sans même en avertir tes copines, donc t'as pas délimité ton territoire. Et ta copine, qui elle est manifestement beaucoup plus sincère avec toi que tu ne l'es avec elle, enfin pas sincère mais en tout cas plus transparente, elle est venue te dire que bon bah ce mec là lui plaisait tu vois. Et la situation du coup est ultra gênante parce que dans une amitié, imaginons que ta copine elle t'a dit bon bah voilà ce mec là je l'aime beaucoup, on se parle un petit peu, tu captes du coup que cette meuf là aime le mec, que ça a l'air d'être réciproque et donc que même si le mec aurait pu te plaire, bon bah tu restes en retrait parce que c'est un petit peu le territoire de ta pote. Sauf que là ta pote elle savait pas que c'était ton territoire. Et du coup même si demain elle apprend que vous vous mettez en couple et qu'elle respecte ça, mais t'imagines la gênance pour elle parce que au final ça veut dire qu'elle t'a avoué droit dans les yeux qu'elle kiffait ton mec tu vois. Oh non la pauvre. Oui effectivement c'est une situation gênante. Maintenant je pense que vu la situation ça va être à toi de mettre ta pote à l'aise. Alors attention hein, évidemment sous réserve que ta pote reste à sa place parce que oui bon ok c'est vrai t'aurais peut-être dû la tenir au courant de ton petit jeu avec ce mec là vu votre proximité. Malgré tout il va falloir qu'elle respecte ton couple, donc si comme je l'espère pour toi elle respecte ton couple et qu'il y a pas de problème, mais là à l'aise, fais lui comprendre que hey y a pas de souci, c'est vrai que toi aussi t'aurais pu lui dire et que tu lui en veux pas du tout, que toi aussi tu trouves que ton mec est ultra canon donc y a pas de souci et puis on passe à autre chose quoi. Donc merci pour cette histoire. Alors c'est une situation gênante là que notre Gertrude nous raconte. Clairement j'aurais dû mettre cette histoire dans ma vidéo sur les pires rencontres sur internet, tu vas comprendre. Hello Nat, j'espère que ça va. Ça va très bien, merci. Je parlais bien avec un garçon sur une application de rencontre. Au bout de 3 jours, on a décidé de se rencontrer. On s'est donné rendez-vous et puis premier hic, il ressemblait pas exactement aux photos qu'il avait postées. Entre parenthèses, les photos devaient dater. Bon, déjà on n'aime pas trop, mais admettons, on lui pardonne. Bref, je passe au-dessus de ça et on commence à marcher. Et là, je vois qu'il est tout le temps sur son téléphone. Je comprends pas trop pourquoi et du coup, je lui dis qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me répond sans pression ah non, mais je joue à Pokémon Go là. Le bâtard. MDR, le respect est littéralement parti loin, loin, je confirme. Bref, c'était un date très gênant, rien n'allait, pas de point commun, pas de feeling. En même temps, s'il était sur Pokémon Go, compliqué d'avoir une vraie conversation. J'ai essayé de fuir vite en donnant des excuses, toi-même tu sais. Voilà, hashtag c'est gênant. Ah oui, effectivement, c'est gênant, oui. Mais c'est surtout très impoli de sa part en fait. Parce que tu prends la peine d'aller à un date, l'idée c'est quand même d'apprendre à connaître la personne. Alors peut-être que en te voyant, il s'est dit ah bon bah finalement non, je suis pas trop intéressée. Et pour le coup, c'était bien réciproque puisqu'il ressemblait même pas à ses photos. Mais bon, passons. À quel moment tu restes les yeux rivés sur ton téléphone pour jouer à Pokémon Go alors que t'es en face de quelqu'un qui s'est déplacé exprès pour venir te voir? En fait c'est surtout ça qui est gênant, c'est le manque de politesse de ce mec là. Et pour le coup pareil, je sais pas ce que t'en penses toi qui regardes cette vidéo, mais t'aurais peut-être pu te permettre une petite remarque du style mais du coup si je t'emmerde je m'en vais, non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là si tu joues à Pokémon Go je pense que t'as pas besoin de moi quoi. Je me souviens très bien de l'énorme folie tout autour de ce jeu. Malgré tout un date ça reste un date quoi. Alors ok ça fait que 3 jours qu'on discute mais il y a un moment je me déplace pour venir te voir et tu t'es déplacé pour venir me rencontrer aussi, donc lâche ton téléphone 2 secondes quoi. Et d'ailleurs que ce soit Pokémon Go ou que ce soit des messages ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, on se rencontre pour un date, tu te focuses sur moi. Et s'il y a quelque chose d'autre qui t'occupe l'esprit, soit tu m'expliques, soit tu t'en vas. Mais ne me fais pas subir ce manque de politesse là qui m'empêche moi-même de dire quoi que ce soit parce que je suis déjà trop polie pour le dire en fait. Donc moi Gertrude effectivement on est d'accord hein. Manque de politesse et surtout manque de respect, tu as raison. Il était parti loin 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 ce respect. Tu as bien fait de partir mais tu sais quoi, je pense que t'aurais même pas eu besoin d'une excuse. Juste lui dire bon bah du coup je te laisse avec Pokémon Go. Salut. Et puis te barrer quoi. Parce qu'il y a un moment tu te rends compte, t'as pris la peine d'être ultra poli avec lui, t'as pris la peine de trouver une excuse alors que lui il s'en battait les reins de toi quoi. Ah non vraiment abusé. Abusé et ultra gênant, je suis d'accord.
Oh là 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 là, cette pauvre Gertrude s'est mise dans une situation très gênante, mais c'était par désespoir, bichette, elle était amoureuse. Je te lis son histoire. Elonade, après avoir fait une balade avec mon crush en juin 2020, je décide enfin de lui avouer mes sentiments, et ce n'était pas réciproque. Bon, en tout cas, tu as osé, bravo. J'ai pleuré, j'ai même insisté en disant, mais je te plais pas? Donc déjà, faut pas faire ça. S'il dit non, c'est que c'est non. Ensuite, j'ai fait ma victime en disant, non, mais de toute façon, c'est mieux d'être un gars. Vous, au moins, vous souffrez pas pour ce genre de conneries. Aïe aïe aïe, Gertrude, stop. Faut pas insister dans ce genre de situation. Et à la fin, j'ai encore insisté, toujours en pleurs, avant qu'il rentre vite dans son train en lui disant, mais alors je dois arrêter d'espérer? Oh là là, mais Gertrude, ça me fait trop penser à la scène du début dans Hitch, là, quand il raconte pourquoi il est devenu expert en histoire d'amour. J'adore. Il m'a évidemment répondu que oui, il fallait que j'arrête d'espérer. Pauvre garçon, ça me met mal à l'aise aussi du coup quand j'y pense. C'est trop bizarre en vrai. On ne s'est plus jamais reparler et il me fuit. Tu m'étonnes. C'est malheureux, mais j'étais allée trop loin. Oui, on est d'accord. J'hésite à lui envoyer un dernier petit message pour m'excuser et lui remercier d'avoir loupé son premier train pour moi. Dans 2 mois, je ne le verrai plus jamais, il finit le lycée. Hashtag c'est gênant. Alors, ma Gertrude, je pense qu'on va arrêter les frais dans cette situation. Tu t'es suffisamment donné en spectacle, je pense, face à lui. Je pense qu'il a très bien compris le message, c'est-à-dire que t'étais à fond sur lui et que tu espérais absolument une relation avec lui. Sa réponse a été non, il y a un moment, il faut pas insister. Et pour le coup, quel que soit ton sexe, quelle que soit ton orientation sexuelle, quand c'est non, c'est non. On parle beaucoup des hommes qui insistent, mais là, ma Gertrude, on frôle le harcèlement quand même. Le mec t'a dit non, et non, c'est non. Il y a pas de ah mais je te plais pas, et il y a pas de ah mais de toute façon c'est mieux d'être un mec parce que vous souffrez pas, je sais pas quoi. Non, c'est non. Et depuis, s'il te fuit, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que tu as eu un comportement ultra creepy et ça ne se fait pas. Alors j'entends bien, c'était par désespoir, j'entends bien que ce mec-là te plaisait vraiment, etc. Mais quand c'est non, c'est non. Et donc ton délire d'envoyer encore un dernier message d'excuse, etc. Juste, on arrête les frais. Comme je te disais, tu t'es suffisamment donné en spectacle, t'en as assez fait. Laisse-le tranquille, ce garçon. Le message est clair, il ne veut pas sortir avec toi. Et ça va te servir à quoi de lui envoyer encore un message? Parce que là, tu me dis ah non mais peut-être que je vais lui envoyer un message d'excuse. Arrête, c'est pas pour t'excuser que t'as envie d'envoyer un message. C'est pour essayer de tenter encore une dernière fois ta chance. Comme si t'avais pas encore vraiment compris que c'était non quoi. Stop, stop, stop. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, là c'est non. Donc tu passes à autre chose, tu le laisses tranquille ce garçon. Et y a pas d'histoire de non mais on termine le lycée dans 2 mois, après je le reverrai plus jamais. Je pense que c'est littéralement son souhait de plus jamais te revoir. Surtout vu le sketch que tu lui as fait, tu vois. Donc ma Gertrude, je suis désolée d'être aussi carrée, mais ton attitude a été ultra déplacée. Alors non pas évidemment le moment où tu lui as avoué tes sentiments, tu as très bien fait, mais à partir du moment où le mec te dit non, c'est non. Alors ok, tu peux poser la question de je te plais pas. Bon, c'est un petit peu insistant, mais après tout, pourquoi pas. Mais ça s'arrête là. Y a pas de drama, y a pas de larmes, y a pas de non mais vous les mecs, vous êtes tous des connards. Et de choses comme ça. Il t'a dit non, il a été clair, il a été honnête, il a été précis. Non, c'est non, donc tu lui fous la paix quoi. Et effectivement, cette situation est très gênante. J'entends que tu te sois mis dans cet embarras par désespoir parce que ce mec-là te plaisait trop, etc. Mais ça n'excuse rien. Insister face à quelqu'un qui ne veut pas de soi, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Et du harcèlement sexuel, soit dit en passant. Donc stop, ok? Tu lui envoies pas de message, on arrête les frais, tu laisses ce garçon tranquille et essaie de trouver quelqu'un d'autre pour jeter ton dévolu sur quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ce genre d'extrême n'est jamais bon. Jamais, jamais. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le désespoir, que ce soit dans la méchanceté, dans l'agressivité ou même dans la gentillesse, les extrêmes c'est jamais bon. Et là, t'es vraiment parti dans les extrêmes, ma Gertrude, ok? C'est tellement gênant cette situation. Et en même temps, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je te lis l'histoire de Gertrude. Elonade, j'étais dans un festival japonais à Paris, dans un jardin avec mon copain. On se promenait, tout se passait bien. Et puis d'un coup, je lui prends la main tout en lui parlant. Sauf que mon soi-disant copain me dit: je crois que vous vous êtes trompée de main, mademoiselle. Mon copain avait tellement honte de moi qu'il a changé de direction, j'étais tellement gênée, hashtag c'est gênant. Ah mais je comprends trop la gênance dans laquelle tu t'es trouvée. Et pourtant c'est même pas grave, bon bah voilà, tu lui as juste chopé la main, tu lui as parlé, t'as cru que c'était ton mec. Mais je comprends tellement. Déjà moi je me sens hyper gênée quand je parle à quelqu'un dans la rue et qu'en fait cette personne n'était pas du tout la personne qui était en train de m'accompagner, juste je me suis trompée. Et tu sais à ce moment-là tu deviens rouge comme une pivoine et juste tu passes à autre chose. Mais alors quand tu chopes la main, tu sais quand il y a un contact physique c'est con mais c'est encore plus gênant. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs on est aussi gêné, après tout il y a rien de mal. C'est pas comme si tu lui avais mis la main au cul, tu vois, et que pour le coup ça aurait pu être un peu plus grave entre guillemets. Bon là t'as juste cru que c'était ton mec, tu lui as attrapé la main, tu lui as parlé, c'est mignon, tu vois. D'ailleurs le mec en question ça a dû le faire marrer. C'est sans doute une histoire qu'il raconte d'ailleurs. Effectivement c'est gênant mais y a pas non plus de quoi se flageller, je te rassure ma Gertrude. Et d'ailleurs si jamais ce genre de situation t'arrive, rigole-en avec la personne en question, présente tes excuses parce que c'est ce qu'on fait et retourne voir ton copain et rigole-en parce que y a vraiment pas de mal. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 4 de vos situations gênantes. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait marrer, que ça t'a diverti, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, alors c'est un double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Et alors si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur
Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout faut bien que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. J'explique aussi le sujet de la vidéo et donc c'est à ce moment précis qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, pas avant, pas après. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et qu'on en discute, juste toi et moi et que ça reste privé, que ça passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend, l'air de rien. Maintenant si t'es timide, que t'es plus à l'aise à l'écrit, tu fais comme tu sens, l'important c'est de te sentir bien. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de je ne sais quoi, vraiment détends-toi, n'aie pas peur, tout va bien se passer, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous et d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Donc surtout n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, hein, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.